envoyé. Alors il se passe quoi? Ah ça y est. Et voilà. Pourquoi Triz? Pourquoi Triz? Tout simplement parce que au bout de 3 ans, on a fait un bilan en fait sur nos valeurs, sur ce qui nous rassemblait, sur nos ambitions aussi, et qu'on souhaitait pivoter le nom de l'entreprise pour l'aligner un peu plus aux valeurs, à l'image qu'on souhaitait renvoyer. Voilà. Donc Triz, c'était très bien parce que ça renvoyait à la fois une image douce, bienveillante, naturelle, qui cassait un peu les codes et l'image un peu froide qu'on a l'habitude de rencontrer dans l'informatique, cette image un peu froide et masculine avec des noms très techniques. Et puis aussi parce que Triz, ça ressemble à 3 et que visiblement on a commencé l'aventure à 3 et c'est un chiffre qui nous a porté bonheur jusqu'à maintenant. Oui, puis c'est l'occasion de faire un virage important dans notre façon aussi de gérer la boîte, parce que au début on connaissait pas, c'est un nouveau métier pour nous, entrepreneurs, donc on a tout appris, et là maintenant je pense qu'on a compris beaucoup de choses, et que là maintenant on va construire cette nouvelle entité avec nos salariés. Renchérir un petit peu sur le discours d'Arnaud RMI, effectivement sur ces 3 premières années lorsqu'on crée une entreprise. Les 3 premières années sont quand même importantes. Le changement de marque nous a permis effectivement de faire peau neuve et de nous rapprocher un petit peu plus des valeurs et des piliers qu'on souhaitait vraiment mettre en avant, dont ce pilier humain qui est vraiment très important et qui nous tient à cœur. On souhaite, de par la croissance de l'entreprise, donner beaucoup plus la main à nos salariés, les impliquer beaucoup plus. On a cette notion de co-construire qui nous tient vraiment à cœur. Aujourd'hui, on est 19 personnes et on a besoin de nos salariés pour nous aider à façonner la boîte. Déjà comme nous, on aurait aimé qu'elle puisse être, mais également comme eux souhaiteraient qu'elle soit pour qu'ils s'y sentent bien. Oui, tout à fait. Donc, le premier pilier, c'est notre ADN de base, c'est le pilier qu'on appelle expertise et curiosité. Je pense qu'on est tous les 3, et ainsi que l'ensemble des collaborateurs qui nous accompagnent, on est tous technophiles, on aime tous la technologie, et en plus pas la technologie pour la technologie, mais la technologie qui a du sens, quoi. Celle qui permet d'avancer, de faire des choses, de valoriser son métier, d'apporter de la valeur ajoutée dans un business. Donc il y a ce premier pilier, effectivement. Il y a un deuxième pilier qui est important pour nous aussi, qui est la valeur travail, tout simplement parce qu'on considère aujourd'hui que donner du mal, ça reste, quoi qu'on en dise, le meilleur moyen d'arriver à progresser et à comprendre les choses, à maîtriser, parce que nous on ne souhaite pas toucher aux technologies, on ne souhaite pas toucher à nos sujets, on souhaite les maîtriser, on veut être dans la maîtrise des sujets. Et que ça marche à la fin. Et que ça marche à la fin, voilà. C'est-à-dire qu'il y a la satisfaction client qui ressort aussi dans ce pilier valeur travail. C'est notre satisfaction et c'est légitime. Je pense que tout le monde peut comprendre, peut vivre ce moment-là. Et nous, on souhaite que toute l'équipe vive, que ça marche à la fin. C'est notre ADN. On est des consultants, des experts. Ça, c'est une partie de notre ADN en tout cas. Et le dernier pilier, il le représente le mieux, c'est la valeur humaine. Tout représente tous mais je veux les dire, valeurs humaines, au contraire. C'est toi l'ambassadeur, parce que tu as toujours été un peu considéré comme étant la personne qui est bienveillante, c'est ça. qui prenait soin des collaborateurs. Et donc ce pilier, c'est la bienveillance. Oui, c'est ça, la bienveillance, et puis que chacun se sente dans un collectif, que ça se passe bien, on passe plus de temps au travail qu'à la maison, donc à un moment donné, il faut que ça soit, faut que ça ait du sens, faut que ça soit agréable. Et là, on a vu aujourd'hui que c'était super, quoi. Aujourd'hui que ça fonctionne. Je pense que c'est le meilleur retour qu'on peut avoir suite à ces 3 ans, quand on voit que aujourd'hui, dans nos réunions internes, dans tous les mots qui peuvent ressortir de la part de nos salariés, entendre des mots famille, les notions de plaisir, de confiance, c'est un beau retour par rapport à cette belle aventure qu'on a pu mettre en place. Et il faut qu'on cultive cet esprit de famille, de bienveillance. C'est aussi cet aspect-là qui nous tenait vraiment à cœur, et qui fait que comme on passe une grande partie de notre temps au travail, il faut également qu'on soit heureux de venir travailler. C'est ce que j'ai vu aujourd'hui, des personnes qui étaient heureuses de se voir, heureuses de se rencontrer, d'échanger.
ça fait vraiment plaisir. C'est ce qui fait notre force. Et c'est aussi d'ailleurs, c'est aussi un argument qu'on utilise nous par rapport à nos clients, ils le voient. C'est-à-dire qu'un consultant qui est un petit peu junior sur un sujet, il a toujours un coup de fil, quelqu'un qui va décrocher dans la minute pour l'aider. Vu le nombre qu'on est, on arrive toujours à ce que quelqu'un réponde. Et c'est vrai que la personne en question, elle n'est pas forcément disponible à ce moment-là, mais elle sait que voilà, si on l'appelle, c'est qu'on a besoin d'elle. Et nous, cette équipe, cette notion d'équipe, elle est fondamentale et c'est vraiment dans notre façon de construire la boîte. On l'a vraiment construite comme ça. Donc voilà, la technique, le collectif, c'est pratique de jamais laisser tomber un collègue qui est en galère chez un client ou sur un projet quelconque. Et ça, je pense que ces valeurs-là, si on les conserve, mais on y prendra toujours du plaisir et ça peut durer, on l'espère, longtemps, et quels que soient les technos, parce que les technos vont passer. Par contre, le fait d'être ensemble et de passer des bons moments, ça restera. On a effectivement vraiment ce modèle horizontal, on est tous ensemble dans la même galère, il n'y a pas de modèle très vertical avec des niveaux hiérarchiques, des personnes à respecter, des personnes à contacter, d'autres personnes qu'on ne peut pas. Voilà, on est tous pareils, il n'y a pas de hiérarchie et on est tous identiques face aux mêmes galères et tous à s'entraider avec le même niveau de disponibilité. C'est vrai que ça c'est vraiment très important. Ça paraît comme ça un peu angélique, mais franchement c'est comme ça que ça se passe et c'est vrai que les nouveaux qui débarquent, ça doit leur faire bizarre. Sans confiance. Juste une question à te poser. C'est normal que ton micro ne soit pas branché ou pas? Ouais, tu m'as fait peur. Il est Bluetooth. Il est Bluetooth. À bientôt. Eh bien écoute Arnaud, merci. Au revoir. Du coup, je vais y aller.